physiologiquement, les équipes ne sont pas encore au point, surtout celles qui se sont qualifiées. Il y a 1, 2, voire 3 semaines de moins pour se préparer. Donc quand le physique malheureusement ne suit pas, les bonnes décisions ne sont pas prises sur le terrain. Et c'est vrai que, je ne sais pas en ce qui les concerne, mais en ce qui nous concerne, on est encore un peu loin de ce qu'on aimerait faire sur le terrain. Ça se matérialise par des mauvais choix, par une mauvaise distribution sur le terrain, par des fautes de main, par des mauvaises décisions ou des mauvaises options stratégiques, pardon. Et donc voilà, tout va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure des semaines et des matchs. Maintenant, c'est vrai qu'avec aussi peu de préparation physique, on est moins bien en place que l'année dernière à la même époque. Beaucoup de frustration, puisque je crois on meurt à quelques points du Racing avec un non-match en première mi-temps, beaucoup d'indiscipline et quand on voit le parcours du Racing derrière, on peut nourrir quelques regrets. Maintenant, ça a toujours été le cas face à eux depuis quelques années. Et c'est toujours très serré, mais c'est souvent eux qui prennent le dessus. Et on espère que ce sera serré encore ce week-end et que peut-être que les faits de match tourneront en notre faveur sur la fin. Face à cette équipe-là, il faut être au moins matché dans tous les domaines et prendre l'ascendant sur certains. Est-ce qu'on prendra l'ascendant en touche? Est-ce qu'eux n'ont pas mis aussi une stratégie au point pour nous contrer? J'espère et je suis sûr d'ailleurs que le travail effectué cette semaine a été encore de très bonne qualité. C'est un secteur dans lequel indéniablement sur les 2 premiers matchs on a progressé, mais attention, puisque rien n'est jamais acquis et on verra dans le futur si on arrive à rester à ce niveau de performance. On voit le jeu des mecs qui sont très costauds sur les bases, à savoir la conquête, la défense, l'occupation, et qui ont quand même énormément de qualité, d'initiative et de punch derrière avec leur fond de terrain. Un très grand numéro 10, mais ça j'ai rien inventé, et une équipe complète à tout niveau qui n'a pas subi à aucun moment l'année dernière, même dans les moments où les résultats étaient un peu moins bons, qui n'a pas subi ce qui se passait. On voit qu'il y a de l'osmose dans cette équipe. Bien évidemment, leur premier match à Bordeaux était un peu hésitant, mais comme tout le monde, et notamment à l'extérieur. Mais de suite, ils ont remis les pendules à l'heure la semaine dernière, dans un match pas forcément bien engagé. Mais on a vu des joueurs avec de l'envie. Donc je pense qu'il faut qu'on y aille très concerné, sinon on peut vite faire un non-match et passer largement à côté. Tout compte. Chaque point est important et on l'a vu l'année dernière. Peut-être qu'un point pris au mois de septembre l'année dernière nous aurait permis de passer dans les 4. Ou plus tard, je ne sais pas, donc tout compte. On va essayer de s'accrocher. Alors ça sera au Racing, ça sera à Toulon ici, ça sera après à Lyon. On est parti pour encore 20 et quelques matchs avant une mini-trêve. Donc chaque point est important, chaque comportement est important, et surtout le comportement collectif va nous guider, va consolider et encore fortifier l'état d'esprit de notre équipe et le mental sur des terrains comme ça où forcément avec la qualité de l'opposition on sera vite fixé si on y est ou si on n'y est pas, ou si on n'est pas trop loin des meilleurs ou si on est très loin des meilleurs. Donc bien évidemment que tout compte et qu'il n'y a pas d'impasse ou de choses comme ça à entrevoir. Et en effet, il a joué de malchance en se cassant le genou à peine arrivé ici, et malheureusement après, il l'a dit lui-même très bien d'ailleurs, avec la concurrence qu'il y a à ces postes-là, il n'a jamais réussi à reprendre le pas, même s'il nous avait fait quelques très bonnes prestations, notamment au Stadium l'année dernière face à Toulon, il me semble, ou face au Stade Français. On est très satisfait de son début de saison, lui sent bien mieux, et comme quand la confiance va, en général le reste suit aussi, et donc il fait partie des garçons qui nous font, même s'il y a encore quelques petits scories, il nous fait un bon début de saison. Je pense qu'il faut quasiment 1 an pour revenir
au niveau rugbystique, et puis encore quelques matchs, alors 5, 6, 7 pour reprendre beaucoup de confiance et retrouver des sensations. On n'est pas loin de 12 mois, c'est ça, puisque c'était à peu près cette époque-là, la Coupe du Monde l'année dernière, et je pense que d'ici un mois ou deux, il reviendra à pleine puissance, et voilà, on reverra le Johan qu'on avait, j'espère qu'on avait perdu il y a un an. Johan est un athlète, hein. Il est très performant au niveau physiologique. Il a beaucoup travaillé, il a rongé son frein l'année dernière, il espère revenir plus tôt, mais à quelques enclabures de l'arrivée, il était très difficile de le remettre dans le bain déjà avec l'incertitude de son niveau physique et de sortir quelqu'un qui avait fait toute la saison. Donc on a pris notre temps, ça lui a donné quelques semaines de plus et quelques mois de plus pour se préparer. Aujourd'hui, il est, je vous le dis, physiquement, je pense, pas loin du très bon niveau, mais il lui reste à prendre de la confiance au niveau du rugby, et qu'on recommence à marquer des essais lui fera le plus grand bien. Ça a été déjà le cas, que ce soit en match amical ou en championnat, mais il va revenir petit à petit au niveau qui était le sien, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il soit performant dans très peu de temps.